Caro, hey, t'as un beau visage de boxeuse. Là, t'as un vrai visage de boxeuse, là. De boxeuse pro, là. Oui, exact. Hein, qu'il n'y a pas de Ben, casse. j'espère que ça ne sera pas toujours comme ça. Mais en même temps, c'est des blessures de guerre, hein. Mais c'est ça que ça peut arriver facilement à la boxe pro, surtout quand t'as pas de casque. Contre Emma Gongora, il y avait des risques que ça arrive. Elle avait affronté Martine Vallière, Ouais. il y avait eu un nez cassé dans l'équation, Exact. solidement cassé. Je pense qu'il y avait eu plusieurs semaines de récupération après ça. Comment tu as trouvé ton combat? Je parle de ta boxe à toi, pas le combat en tant que tel, mais toi, ce que tu as travaillé au gym, jusqu'à quel point tu as pu le mettre en pratique, puis qu'est-ce qui a été difficile de mettre en pratique à cause du style de l'adversaire? Ce qui a été difficile de mettre en pratique, c'était d'être plus mobile contre elle. Je voulais rester en face d'elle pour pouvoir la timer, la contre-attaquer. Mais à chaque fois, elle rentrait avec sa tête, puis je restais là. Et donc, il y avait beaucoup de clinch, il y avait beaucoup de coups de tête à ce moment-là. Donc ça, je regrette un petit peu de ne pas avoir lancer mes coups, puis tout de suite me déplacer. En fait, ce que je faisais, c'est que je lançais mes coups, puis j'esquivais. Et là, j'évitais ces attaques parce qu'elle revenait tout le temps. Elle revenait tout le temps avec sa tête, puis des coups. Donc, c'était ça le plus difficile. C'était un test important, Emma Gongora, Oui. parce qu'on sait ce qu'elle est capable de faire. On sait ce qu'elle a presque réussi à faire face à Estelle Mosley. On l'a vu faire contre Martine Vallière. C'est une fille qui est quand même, qui a quand même des qualités. En quoi ça va être payant d'être allé chercher une victoire comme ça par décision unanime contre une fille comme Emma Gongora? Ben, c'est sûr que j'ai beaucoup appris avec ce combat-là. Tu sais, je vais pouvoir le regarder un peu plus, mais je sais que j'ai bien utilisé quand même ma défensive avec ce que je pouvais. J'ai clinché, puis j'ai tourné, j'ai esquivé ses coups. Mais bon, c'était difficile, qu'il y avait beaucoup d'accrochage. Malgré tout, je pense que j'avais une belle box clean, des beaux coups clean. Donc c'était exactement ça que j'essayais de faire contre elle pour montrer que c'était moi qui avais la meilleure technique. Est-ce que c'est l'adversaire qui frappe le plus fort jusqu'à maintenant que tu as rencontré chez les pros? Parce Non. qu'elle a quand même... Non? Bon, Non, voilà. non, je dois dire que j'ai eu des combats un peu plus difficiles. Ouais. Donc, c'est ça. La suite, tu m'as dit hier que tu aimerais ça peut-être faire 6 combats cette année. C'est super ambitieux, mais tu en as déjà 3 de fait cette année. Ouais. Check. Mais en fait, c'est que là, ça va être des combats plus longs. Donc, c'était mon premier 8 rounds, certainement un autre 8 rounds encore. Peut-être à la fin de l'année, un 10 rounds. Donc, Juillet, septembre, décembre, ouais, ça rentre. exact. Donc, Ouais, hein, quand même, hein? tu sais, je vais faire 3 combats, mais en même temps, ça va être des gros combats. Donc, on va voir aussi l'adversaire que je vais avoir devant moi. Puis, tu sais, les camps d'entraînement deviennent de plus en plus difficiles. Donc, on va essayer avec 3 combats cette année en plus. Il y a beaucoup de jeunes boxeuses dans cette catégorie qui veulent toutes aspirer à une place près d'Amanda Serrano. On sait qu'Amanda Serrano risque de laisser des titres vacants peut-être en fin d'année, début d'année prochaine, parce qu'elle a des visas 130, elle a des visas 135, et ça fait beaucoup de titres à défendre. Tu te positionnes où, tu penses, dans cette jeune génération-là? Toi, tu aimerais ça être placé où à peu près à la fin de l'année si tout se passe comme prévu, là? Mais moi, j'aimerais vraiment affronter des filles qui ont beaucoup d'expérience, que ça fait longtemps qu'elles sont dans cette catégorie-là, puis elles ont beaucoup de combats. Donc, pour une fois de plus montrer, faire ma place, puis montrer que je peux vraiment dominer ces filles-là. Puis par la suite, on verra bien s'il y aura un titre, un combat pour un titre quelconque. Des filles qui ont de l'expérience dans cette catégorie. Je vois des filles comme Sarah Mahfoud, Nina Menke. Ouais. C'est ce type de boxeuse-là qui t'intéresse, dans le fond, sans que ce soit elle précisément, là. Exactement, tu sais, c'est des filles qui ont beaucoup d'expérience. Sarah Mahfoud, je pense, elle est championne du monde, où elle a été. Elle a été. Ça. Puis elle a une très bonne technique, alors ça serait vraiment un gros challenge que j'aimerais vraiment relever, de pouvoir l'affronter. Puis, Je te verrais bien l'affronter, moi, Sarah Mahfoud, en fin d'année pour un titre mineur, par exemple. Ouais, moi, j'aimerais beaucoup ça aussi. Ça serait intéressant. Ça serait vraiment intéressant. Merci beaucoup, et je te laisse partir en... T'as-tu des congés, là? Oui, j'ai un congé, puis je vais aller dégonfler ça aussi. Oui, c'est ça. C'est... Est-ce que c'est un coup de tête ou c'est des coups de poing? Ça, c'est juste des coups de tête, tu sais, c'est ça Tête qui au est dernier dans... round. Il n'y avait pas de coups de poing qui m'ont marqué quoi que ce soit, puis c'est ça qui est malheureux, c'est que je sors de là avec un gros bleu, mais parce que ça... Il y a des trends là-dessus. Tu peux prendre ça en photo, mettre ça sur les réseaux sociaux, puis hashtaguer, là. Oh là là. Tu regarderas, là, il y a plein de boxeuses qui vont embarquer, vont mettre leur plus belle yoga noir, puis tout ça. C'est sexy en boxe. Ça, c'est sexy en boxe. Il n'y a pas de problème. Ah, ok. T'as-tu Merci. connaissance